Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition de soir. Les titres. Harmonisation des décisions de justice en matière foncière. La Cour suprême et la coopération allemande ont initié le dialogue des juges. C'est pour réfléchir sur le sujet, mais aussi sur les enjeux du droit immobilier et la jurisprudence. L'Union européenne et l'État du Sénégal renforcent leur collaboration dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Les forces de défense et de sécurité seront mieux outillées en matière de renseignement. Le collectif Solutions pour les décisionnaires réclame le rallongement de l'âge de la retraite à 65 ans et donc exige le maintien en poste des décisionnaires qui doivent partir à la retraite au mois de juillet jusqu'à la signature du décret. Voilà. Et puis en sport, retenez également que la Ligue 1 et la Ligue 2, donc fin de saison pour le championnat national. Tingé FC sacré donc en Ligue 1 et c'est Maï sacré en Ligue 2. Ndiambour de Louga, club historique qui se retrouve donc en Ligue 2 sénégalaise. Une saison riche en rebondissements. Voilà pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Et bienvenue. Dialogue des juges, une initiative de la Cour suprême et de la coopération allemande. L'objectif est de réfléchir sur l'harmonisation des décisions de justice en matière foncière. Magistrats et professionnels du droit se sont également penchés sur les enjeux du droit immobilier et la jurisprudence. Elisabeth Grastin et Mafalfal. La Cour suprême et la coopération allemande ont organisé l'édition 2026 du dialogue des juges. Les échanges ont porté sur le droit immobilier et la jurisprudence. Alors, nous saisissons l'occasion de cette rencontre pour échanger sur nos pratiques. Et donc, comme nous avons au niveau de la Cour suprême l'uniformisation du droit au Sénégal, alors donc nous ne l'imposons pas. Nous sommes entre professionnels et nous échangeons pour savoir quand même quelles sont les meilleures décisions qu'à notre niveau nous pouvons prendre quand même lorsque un contentieux de ce genre se présente. Les participants ont notamment évoqué les difficultés liées au foncier au Sénégal et la nécessité d'une meilleure harmonisation des décisions de justice. Alors il est important que les praticiens se parlent entre eux pour que quand même des solutions quand même aussi diverses, donc d'une juridiction à l'autre ne soient prises. Mais qu'en fait que les justiciables sénégalais, qu'ils soient à Dakar ou ailleurs, sachent que donc, la jurisprudence quand même au niveau du Sénégal sur le plan foncier et pour telle question est de cet ordre-là. Partenaire de l'initiative, la coopération allemande souligne l'importance de ce cadre d'échange et de renforcement des capacités des magistrats. Alors la coopération allemande, elle travaille dans ce projet État de droit avec les partenaires judiciaires au Sénégal, avec des partenaires étatiques mais aussi non étatiques. Et donc la Cour suprême est un partenaire très très important et nous travaillons dans un axe où on soutient les formats d'échange entre les juridictions et c'est pour cela que nous avons déjà organisé des ateliers. Le dialogue des juges est donc un format très très important dans notre coopération. Le dialogue des juges vise à renforcer la sécurité juridique et à améliorer l'administration de la justice à travers le partage d'expériences et de jurisprudence. Lutte contre la migration irrégulière. L'État du Sénégal et l'Union européenne renforcent leur collaboration. L'objectif est donc de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité en termes de renseignement dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites aux frontières, la criminalité organisée, le trafic de migrants et le terrorisme. Compte rendu signé Djibril Gabissaro et Charmouti Yandouf. La migration irrégulière participe au développement économique des nations lorsqu'elle est bien encadrée
Elle reste cependant une menace face à une jeunesse qui ne sait plus où donner de la tête aux yeux de ses acteurs. Cependant, l'immigration irrégulière demeure une préoccupation majeure pour notre pays. Elle continue d'exposer de nombreux jeunes hommes et femmes à des risques considérables allant de l'exploitation, des violences physiques et morales, de la traite des personnes aux nombreuses pertes en vies humaines. L'État du Sénégal, soucieux des risques auxquels sa jeunesse est confrontée en bravant les océans, c'est dans cette optique que les autorités ont mis en place des stratégies et mécanismes pour lutter contre le phénomène. C'est quoi? C'est d'adopter une approche holistique, une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire où on va allier les questions de sécurité, de développement, voilà, et les questions communautaires. Et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal après avoir mis en place le comité interministériel de lutte contre la migration en 2024, et a mis en place, élaboré une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, qui a été d'ailleurs arrimée à la vision de Sénégal 2050. L'Union européenne compte appuyer le Sénégal afin de trouver une alternative crédible contre les départs massifs vers l'Europe. Et le plus important, c'est d'accompagner les efforts de l'État du Sénégal pour proposer une alternative à la jeunesse, et notamment en matière de formation professionnelle, d'entrepreneuriat, de développement local. Placé sous le thème Jeunesse, opportunités et migration, quelle jeunesse pour un avenir au Sénégal? Au terme de cet atelier de 2 jours, les experts souhaitent véhiculer le bon message pour toucher davantage le public afin de les sensibiliser sur les opportunités locales. Le collectif Solutions pour les décisionnaires réclame le rallongement de l'âge de la retraite à 65 ans de la fin des imputations budgétaires, la révalorisation des pensions de retraite. Ces membres demandent également aux autorités de maintenir en poste les enseignants décisionnaires qui doivent partir à la retraite en juillet jusqu'à l'adoption du décret en 2028. Babacar Mbaye Ngarafa est au micro de Cheikh Maguette May. Aujourd'hui, il faut le constater pour s'en désoler, que nous avons perdu beaucoup d'heures. Mais en réalité, la question principale de notre lutte de l'année scolaire 2025-2026 est sortie de cette lutte non satisfaite. C'est la raison pour laquelle, en attendant que le gouvernement trouve une question définitive, c'est la question relative à la situation des volontaires. Nous implorons les autorités à trouver des solutions aux décisionnaires qui doivent partir à la retraite. D'autant plus que l'État ne doit pas avoir de difficultés compte tenu du manque criard d'enseignants dont souffre l'école sénégalaise. Au lieu de procéder à un recrutement, il faut penser surtout à maintenir ces décisionnaires qui, après 30 ans, au minimum 25 ans de services loyaux rendus à leur nation, méritent au moins un accompagnement de Et puis, Matam a également accueilli une délégation du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'un forum sur la refondation du système éducatif. Les autorités veulent faire participer l'ensemble des acteurs de l'éducation sur la question de la refondation du système éducatif. Amadou Mardial. Gaël. Pour adopter l'école aux réalités locales et aux exigences de la modernité, l'État du Sénégal a lancé le grand chantier national de la refondation de l'école sénégalaise. Au niveau central, une mission du ministère de l'Éducation nationale a été dépêchée dans les différentes localités afin de superviser les ateliers organisés par les autorités éducatives locales. À cette occasion, le chef de l'exécutif régional... Mais également, voir pourquoi il y a une crainte des disciplines scientifiques disons de la part des apprenants. Pourquoi on craint les mathématiques? Pourquoi les apprenants craignent les physiques-chimie? Tout ça, il faut voir dans quel cadre nous pouvons apporter des réponses. Et je dis qu'il faut souvent susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt va créer de la motivation et ça va apporter de la volonté. Donc, d'où le triptyque intérêt, motivation, volonté
et ça pourra peut-être faire changer les perceptions de ce que nous avons de ces primes. Mandatée par l'État, la délégation ministérielle a expliqué les motivations qui ont conduit les autres. En se disant d'abord qu'on ne peut pas se faire une refondation si seulement en s'enfermant dans les bureaux du ministère, en convoquant les différents techniciens. Il faut, même s'il faut le faire, il faut de la matière d'œuvre sur laquelle on va bâtir justement cette refondation. C'est la raison pour laquelle l'autorité a pris la décision de procéder en tout cas à une démarche scientifique, à savoir venir sur le terrain, diagnostiquer, collecter les besoins, collecter les attentes, les difficultés des populations, leur vision par rapport à ce qui se passe actuellement sur le terrain en termes d'état des lieux du système éducatif et d'aller maintenant analyser ça pour pouvoir synthétiser, analyser et faire la refondation. Des échanges aux analyses pédagogiques en passant par les travaux d'atelier, ces moments de réflexion et de partage ont impliqué l'ensemble des acteurs concernés, selon l'inspecteur d'académie de Matam. Donc l'objectif, c'était vraiment d'arriver à faire participer l'ensemble des acteurs autour de l'éducation. Parce que engager un chantier aussi important que la refondation du système éducatif nécessite que tous les acteurs à la base et à tous les niveaux soient consultés. Je crois que c'est cet esprit-là qui a guidé le niveau central jusqu'à organiser un tel atelier, une telle activité au niveau de la région de Matam. Le forum consacré à la refondation du système éducatif se déroulera sur 2 jours à Matam. À l'issue des travaux, une phase technique est prévue dans les locaux de l'inspection d'académie pour la collecte et la compilation des informations. Ces données seront ensuite transmises aux services compétents du ministère de l'Éducation nationale pour études et exploitation. Amadou Mardiallo, les acteurs de l'école de l'inspection d'académie de Rufisque se sont également réunis pour le forum académique sur la refondation du système éducatif. Plusieurs attentes et contributions ont été recueillies. L'objectif est de créer un système éducatif en phase avec les valeurs du pays et ouvert au monde. Cette réforme se fera selon les acteurs de manière inclusive. Voici les explications de Penda Bawan, inspectrice d'académie de Rufisque, qui est ici au micro de Babacar Sène. Il s'agit à un moment donné de réforme, de révision curriculaire, mais maintenant ça va au-delà de cela. On va revoir tout le système éducatif en entier, parce qu'il nous faut quand même créer un système éducatif en phase avec nos valeurs, en phase avec notre identité, avec notre souveraineté, mais également ouvert sur le monde, qui permettra aux jeunes enfants du Sénégalais de développer des compétences qui leur permettront de développer ce pays. Donc c'est un programme très important et qui tient à cœur au ministre de l'Éducation nationale, qui le porte lui-même. Et à côté de ce programme-là, il faudra penser tout ce que nous allons penser, tout ce qui va se faire, ce sera en rapport avec cette refondation du système éducatif sénégalais. Donc c'est un forum, et qui dit forum dit participation de tout le monde. Donc toutes les familles d'acteurs, toutes les composantes de la société sénégalaise, des élus locaux, aux autorités administratives qui l'ont bien porté, aux acteurs de l'éducation nationale, les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les partenaires au développement, les ONG actives en éducation. Donc tout ce beau monde-là est aujourd'hui présent ici, parce que c'est un moment de recueil des attentes, également de contributions, de voir ce que chacun pense de l'école sénégalaise actuelle et de chacun veut pour cette école-là, pour ses enfants dans le futur. Donc c'est ça que nous allons faire aujourd'hui, et ce sera axé sur 4 thèmes: la réforme, la révision, les innovations et la refondation. Après la formation du nouveau gouvernement, certains ministres membres de PASTEF ont accepté de rester dans le gouvernement. D'autres ont préféré suivre la directive de leur parti et de ne pas faire partie de l'équipe gouvernementale. Pour certains citoyens, l'État doit primer sur tout. Mais pour d'autres, certains ministres sont restés fidèles à leur leader. C'est un sujet que nous proposent Daoudaba et Khadija Doutia. Après le choix de certains ministres d'aller à l'encontre de la décision du parti PASTEF et de rester au gouvernement, les réactions restent partagées au sein de l'opinion publique. Certains citoyens appellent les responsables concernés à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation sur toute autre considération politique. Pour l'instant, il est clair qu'il existe des divergences entre les deux camps.
Cependant, que chacun choisisse de soutenir Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, l'essentiel reste qu'il travaille dans l'intérêt supérieur du pays et place le Sénégal au-dessus de toute considération politique. D'autres dénoncent une posture davantage guidée par des intérêts personnels que par le souci de l'intérêt général. Ils estiment que le président Bassirou Diomaye Faye aurait dû agir plus tôt pour mettre fin à cette situation. Ils sont là pour défendre leurs intérêts personnels plutôt que ceux du pays. Le président Diomaye devrait agir fermement car leur mission est avant tout de travailler pour le Sénégal. Le pays appartient à tous les Sénégalais. Ceux qui ne remplissent pas correctement leurs responsabilités devraient être tout simplement limogés et remplacés par des personnes prêtes à servir la nation. Pour certains citoyens, les ministres restés fidèles à Ousmane Sonko sont dans leurs droits. Selon eux, cette fidélité s'explique par le rôle déterminant qu'il a joué dans leur accession à des autres responsabilités au sein de l'État. Vous savez, certaines personnes sont convaincues qu'elles ne trahiront jamais Ousmane Sonko. Qu'on soit pour ou contre lui, il faut reconnaître qu'il bénéficie d'un soutien important. Pour ceux qui lui restent fidèles, cette position s'explique par le fait qu'ils se souviennent de son parcours et estiment que leur accession politique est en grande partie liée à son engagement et à son soutien. Qu'elles traduisent un soutien assumé, une exigence de loyauté institutionnelle ou une critique de la classe politique. Ces différentes réactions témoignent d'une même attente, voir les intérêts du Sénégal primer sur les divergences. Daoudaba, ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Diaye passe le témoin à Marie-Angélique Mam Selbe Diouf. La ministre sortante dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli avec la réalisation de plusieurs projets. La nouvelle ministre décline, elle, ses ambitions. Elle entend se mettre vite au travail et être à l'écoute de ses collaborateurs. Je vous propose de suivre les explications de Maïmouna Diaye, ministre sortante, et d'Angélique Mam Selbe Diouf, ministre donc, de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Ils sont ici au micro d'Aïssatou Diallo et de Barasson. Je me suis essentiellement consacrée à la réalisation d'un système de protection sociale inclusif, adaptatif, efficace et résilient. À cet effet, nos actions n'ont épargné aucun sous-secteur et délivré des services de proximité au profit des populations et des familles sénégalaises. Notre viatique étant de ne laisser personne en rade, mais à l'heure du bilan et au moment de passer le témoin à mon successeur, ma sœur, Madame le ministre Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, nous nous estimons heureuses et fiers d'avoir joué pleinement notre partition. Je viendrai à vous, je m'asseyerai avec vous pour ensemble voir comment nous pourrons travailler avec plus d'efficacité pour une prise en charge efficiente des préoccupations de nos concitoyens. Nous avons une mission et nous devons la réussir ensemble, car il n'y a rien de plus exaltant que d'être au service de sa nation pour satisfaire les préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais. Dès le lendemain, j'entamerai donc, entendez, dès demain, j'entamerai ma visite des services du département et je vous invite à rester engagés pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Lutte contre la mendicité des personnes vivant avec handicap. À Loureskal, c'est dans le département de Koungheul. Une association a octroyé un important lot de denrées alimentaires aux personnes vivant avec handicap, un geste qui, selon les initiateurs, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. Boubacar Falbo. À Loureskal, dans le département de Koungheul, une association de la localité vient d'octroyer aux personnes handicapées d'importants lots en denrées alimentaires. Le coordinateur de l'association revient ici sur les motivations de cet élan de solidarité. Ce geste que nous venons de poser aujourd'hui, c'est juste pour accompagner
et les personnes handicapées. Nous savons qu'elles en ont besoin puisque certains d'entre eux continuent à tendre la main dans les rues. Produit de première nécessité, madame li doora tambali la. Nous avons choisi l'Ourescal parce que c'est une localité où les populations connues pour leur détermination à gagner leur vie à la sueur de leur front. Un geste salué par la représentante des personnes handicapées. Ce don en denrées alimentaires est très important. Les personnes handicapées en ont vraiment besoin. C'est pourquoi nous voulons vraiment remercier les donateurs et leur exprimer toute notre gratitude. Les personnes handicapées réclament plus de soutien et sollicitent un accompagnement pour le développement d'activités génératrices de revenus afin d'éviter de continuer à tendre la main dans les rues. Un mot du sport dans cette édition avec la suspension du lutteur Reug Reug qui a donc été suspendu par le CNG. Reug Reug a été suspendu 6 mois par la fédération, excusez-moi, on ne parle plus du CNG mais on parle de Fédération sénégalaise de lutte. Reug Reug suspendu pour 6 mois dont 3 mois ferme et 3 mois avec sursis, et ce à la suite d'un incident des bains mystiques dans lesquels le lutteur avait intégré des chats. Le CNG a condamné donc cet acte. La fédération, que dis-je, sénégalaise de lutte qui a condamné cet acte et a décidé de sanctionner le lutteur Reug Reug de 6 mois, je le répète, 6 mois dont 3 mois ferme, donc 3 mois en sursis des images qui avaient provoqué une vive indignation au sein de l'opinion des amateurs de lutte ainsi que de plusieurs organisations de défense des animaux. Après examen du dossier, le bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de lutte a prononcé une suspension de 6 mois contre le lutteur, dont 3 mois ferme et 3 mois avec sursis. L'instance a également décidé d'appliquer une retenue de 10% sur le reliquat des sommes dues au lutteur. Dans son communiqué, la Fédération a rappelé que la lutte sénégalaise doit incarner des valeurs de respect, de discipline, d'exemplarité, tout en prenant acte des excuses publiques formulées par Reug Reug qui a reconnu les faits. La Fédération sénégalaise de lutte estime que des sanctions étaient nécessaires afin de préserver l'image de la discipline. Le président de la République a reçu hier les Lions U15 et U17, vainqueurs du championnat scolaire et de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Le chef de l'État encourage les joueurs à allier sport et études pour être plus performants. Le président de la République a d'ailleurs débloqué une enveloppe de plus de 300 millions de francs CFA, des bourses d'études de 24 mois, une assurance maladie de 2 ans et des iPads de la 11e génération. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que je vous propose d'écouter au micro de Tidiane Sy de Moussa Dia. 2 titres, 2 finales gagnées au tir au but. Je m'arrête sur cette coïncidence car elle n'en est pas une. Le talent fait gagner les matchs. Le caractère fait gagner des titres. Ce que vos 2 générations ont montré à l'Afrique, c'est la virtuosité que la force d'âme, ce sang-froid qui ne s'improvise pas, qui se construit dans l'effort quotidien, dans l'écoute des éducateurs, dans le respect des règles et de l'adversaire. Voilà la véritable leçon de vos sacres. Elle dépasse de très loin les terrains de football. Et en concertation avec mes conseillers, de magnifier ces moments, mais aussi de les récompenser. Nous avons décidé, pour vous accompagner, tenant compte surtout des exigences de votre formation scolaire et de l'encadrement technique, des besoins de l'encadrement technique qui vous accompagne, mais aussi de ce que ces récompenses doivent profiter à vos ligues. Une enveloppe totale de 311 420 000 pour toutes les récompenses cumulées. Je laisserai à la Fédération le choix de procéder à la réalisation, étant entendu que le montant leur a été déjà viré.
Le championnat local a livré son verdict en Ligue 1 comme en Ligue 2, suspens jusqu'au bout. La dernière journée, TFC Teungueth FC a donc été sacré champion de la Ligue 1 et SMA FC champion de la Ligue 2 et qui valide par la même occasion sa montée en Ligue 1 sénégalaise dans l'élite du football sénégalais, accompagné de Djambar qui fait son grand retour. Ndiambour et Thiès FC ratent le coche et sont relégués à National 1. Le point avec Djibril Gabissar. Après une saison 2025-2026 âprement disputée, marquée par un suspense du début jusqu'à la fin, le Teungueth FC a été sacré champion de la Ligue 1 avec 54 points après avoir détrôné son voisin Agel à 2 journées de la fin du championnat. L'équipe de Malick Daaf détient aussi la meilleure défense du championnat avec seulement 6 buts encaissés, suivi de Agel de Rufisque avec le même nombre de points. US Gorée ferme la marche du podium à 48 points. Une saison pleine de surprises et de rebondissements qui a tenu toutes ses promesses jusqu'à l'ultime journée. Cette année, des innovations ont été apportées de la part de la Ligue Pro avec le prize money, une enveloppe conséquente de 40 millions pour le vainqueur du trophée, mais aussi la retransmission des matchs par plusieurs médias a été aussi une innovation majeure et a permis au public de mieux découvrir le championnat local. En sus des nombreux séminaires organisés pour renforcer les techniciens, émaillés de quelques échauffourées. Dès le début, des réponses ont vite été apportées pour parer à toute éventualité. Et Samaï et Djambar ont rejoint l'élite après avoir premier et deuxième de la Ligue 2, tandis que Sonacos et Cambérène sont relégués en division inférieure. Djibril Gabissaro, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction que reçoit ce soir, Omar Dramé. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. Nous allons parler bien sûr de la pêche, de l'aquaculture, de l'octroi de 4 licences de pêche, de la polémique autour de cette question, mais également de la nouvelle ministre qui a remplacé Dr Fatou Diouf. À tout de suite.